Voilà, bonsoir. Alors, on va faire un petit cours ce soir à la mémoire de mon père. Il s'appelle David Mesroud Ben Ben Raphaël et Ben Shushan aussi. Alors, c'est la paracha de Miketz, donc de Vaïgash, pardon. De Vaïgash. Alors, Vaïgash, pour situer dans l'histoire, c'est euh, Yosef qui se joue de ses frères. Il les a renvoyés plusieurs fois, il les ramène et il veut récupérer Binyamin, a priori. Et là, il a réussi à avoir Binyamin, mais cette fois, il veut garder Binyamin et les renvoyer tous. Et là, on s'est arrêté comme ça la semaine dernière avec ce suspense. On ne sait pas ce qui va se passer parce que lui, il dit, moi, je veux absolument Binyamin et vous retournez chez votre père. Et alors, à ce moment-là, on commence notre paracha avec Vaïgash et Yehuda. Donc, Vaïgash et Yehuda, c'est-à-dire qu'il Yehuda va se présenter et il va réussir à convaincre Yosef d'être pris lui à la place de Yehuda, de Binyamin. D'accord? Alors, il y a un long, la paracha commence par un long discours. Ouais, tu peux rentrer, vas-y. La paracha de Vaïgash va commencer par un long discours de Yehuda qui va, dans le but, c'est de convaincre Joseph, de convaincre Yosef. Mais dans ce discours, peut-être involontairement, il va déclencher des choses chez Yosef qui vont faire que Yosef va arrêter toute sa mise en scène. Et il y a écrit que Yosef ne pouvait plus se contenir. Velo yachol Yosef leit apek. Donc ce qu'il voulait, c'était encore leit apek. C'est-à-dire, on continuait à se jouer d'eux. Se jouer d'eux, c'est-à-dire de masquer son identité, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu, et de continuer à jouer. Alors, question qu'on va essayer à laquelle il va falloir qu'on réponde, c'est quel est le plan de Joseph? Pourquoi Joseph, quand il voit ses frères arriver la semaine dernière chez lui, pourquoi est-ce qu'il ne leur dit pas, ben moi je suis Joseph, et puis c'est pas grave, vous m'avez vendu, mais c'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu, allez chercher mon père et revenez. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça tout de suite? C'est-à-dire que dès qu'il voit que ses frères sont là, pourquoi est-ce il décide tout de suite d'entreprendre une stratégie qu'on ne comprend pas très bien? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir, d'accord? Quel est le plan de Joseph? D'accord? Alors pour cela, on va d'abord voir un petit peu dans le texte. Le, le texte montre quelques versets de la paracha précédente. En numéro 2, Veyosef ou Shalit à la Haaretz, c'est-à-dire que Joseph était le maître de l'Égypte, n'est-ce pas? Et la ligne numéro 3, Vayar Yosef et Echav, Vayakirem. Donc Joseph voit ses frères et les reconnaît. Vayitnaker alehem. Alors comment est-ce que l'on traduit le mot Vayitnaker alehem? D'habitude, même Rashi, les commentateurs habituels disent que Vaïtnaker Alehem, il a joué le Nochri, Vaïtnaker, comme s'il était Nochri. Mais à part que Nochri, c'est pas les mêmes, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le bon sens. Vaïtnaker. Mais on peut trouver des verbes comme ça il a fait de telle sorte qu'ils soient étrangers à eux. C'est ça, Vaïtnaker Alehem. Et Vaïdaber Itam Kashot, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu un joli commentaire, je ne pourrais plus vous dire de qui, je m'excuse. Euh, oui, c'est le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos qui traduit Vaïtnaker Alehem, Vaïtnaker Alehem, il ne dit pas il s'est fait étranger à eux, mais il a essayé de se faire connaître à eux. Le contraire de ce qu'on croit. Il a essayé de se faire connaître à eux. Donc, et puis, on sait que la Torah aime bien les jeux de mots. D'accord? Vayakirem, vayitnaker. Les hakir et les hitnaker, d'accord? Ça pourrait être un if'al du verbe les hakir. Donc, les hakir, ça serait le hif'il. Et donc, les hitnaker, ça serait le nif'al. Donc, eux, lui, il les connaît. Lui, il les a reconnus. Hein, Vayakirem. Mais on va voir tout à l'heure que Vayaker Yosef et Echav vehem lo hikiruhu. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et Vayitnaker alehem, il a essayé de se faire dévoiler à eux. Donc c'est tout à fait contre-intuitif.
Et on se dit, mais alors, si tu veux, s'il devait se faire connaître à eux, il avait qu'à tout de suite leur dire, je suis Joseph. Or, il leur dit pas, je suis Joseph, n'est-ce pas? Alors, je voudrais faire le rapprochement entre ces deux verbes, vayakirem et vayitnaker, avec un troisième verbe qui apparaît très souvent dans l'histoire de Yosef, c'est euh, le mechirat Yosef, la vente de Yosef. Hein, on dit toujours la vente de Yosef. Qui mechartem oti hena. Nachon? Euh, Lo atem mechartem oti. Vous ne m'avez pas vendu. On sait que dans les faits, il est très peu probable que ce soit les frères qui l'aient vendu. En fait, il est raconté que ce soit les Ishmaélim, c'est-à-dire des passants qui l'ont pris et qui l'ont vendu. Et pourtant, on garde ce verbe-là comme si que les frères avaient vendu Joseph. Lui, il va dire qu'ils l'ont vendu, n'est-ce pas? Et on utilise ce verbe mechira. Alors, vous voyez encore une fois, mechira, les hakir, vayit naker. Trois verbes que je trouve qu'il faut mettre ensemble pour voir de quoi s'agit-il au niveau de l'intention de Joseph. Alors, on va essayer de chercher je vais apporter plusieurs pistes de quelle est l'intention de Joseph. Hein, je vais en amener trois. Mais cette petite piste-là, qui dit que Vaïtnaker, il voulait se faire connaître, ça voudrait dire eux ne reconnaissent pas Joseph. Bon, alors, en dehors du fait que dit, tu m'as pas reconnu, tu m'as reconnu, etc. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est dit deux fois, hein? Vayakirem, et après, Vayaker Yosef etecha vehem lo hikiruhu, c'est un passouk entier, n'est-ce pas? Et juste après, Vayiskor Yosef et Tachalomot, Asher chalam lahem, Vayomer alehem meraglim atem, et là, il commence à son plan de les accuser d'espionnage et de leur dire, je prends un à retourner, ramenez-moi un, etc. Non. Euh, le problème, donc dans cette optique-là, quel est le problème de Joseph? C'est que ses frères ne le reconnaissent pas en tant que Joseph, en tant que chef de la famille. C'est pas qu'ils ne reconnaissent pas le visage de Yosef seulement. Parce qu'on dit que Yosef ressemblait beaucoup à Yaakov. Et il était possible que, bon, alors ils ont eu beaucoup de temps passé avec lui. Bon, il était habillé, etc. Il s'est rasé, il est habillé comme un Égyptien. Bon, c'est vrai que il serait étonnant de retrouver Joseph dans cette place-là. Bon, ça c'est sur le plan réaliste de l'histoire. Mais sur le plan de la signification des psukim qui nous rappellent qu'eux ne le reconnaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne le reconnaissent pas en tant que celui qui est là pour essayer de rassembler la famille. D'accord? Et, et donc, la première hypothèse, ça serait que Yosef essaye de, de monter une histoire qui va faire qu'ils vont, en fin de compte, reconnaître que c'est lui le chef. Parce que disons qu'il dit c'est moi Yosef. Tout de suite, il a peur qu'on le dise, bon, ok, alors, ou qu'ils aient peur, qu'ils se sauvent, etc. Son but, c'est de mettre en place ses rêves. C'est juste après le verset qui dit Vaïskor Yosef et hachalomot asher chalam lahem, le rêve qu'il avait rêvé pour eux. C'est en général un rêve, on rêve un rêve, on rêve pas un rêve pour quelqu'un d'autre. Il avait rêvé un rêve pour eux. En fait, il a fait deux rêves. Quels sont ces deux rêves? Premier rêve, c'est que il est celui qui va les nourrir. Vous vous rappelez, il avait rêvé des histoires de gerbes, et il y avait un champ avec tout le monde en train de ramasser le blé, et que toutes les gerbes se sont prosternées vers sa gerbe à lui, à Yosef. Donc on est dans une histoire de rêve calcali, c'est-à-dire c'est quelque chose où on parle de donner à manger de subvenir à leurs besoins physiques, n'est-ce pas? Donc ça, c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, il avait rêvé du soleil et de la lune et des étoiles qui se prosternaient vers lui, c'est-à-dire Joseph. Cette fois-ci, Joseph est présent, c'est pas sa gerbe qui est présente, mais lui, il est présent. Et alors le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant Joseph. Alors, ce deuxième rêve est beaucoup plus difficile à comprendre, mais le fait que, par exemple, dans Tehillim, nous disons
Utzva Hashamaim Lecha Mishtachavim. À qui se prosternent le soleil et la lune et les étoiles? Ils se prosternent à Dieu. Donc dire qu'il se prosterne à moi, c'est qu'il se prend pour Dieu. Donc il a une mission qui est dictée par Dieu pour pouvoir euh, faire quoi? Quelle est la mission? En plus de leur donner à manger et de les faire survivre, c'est quoi sa mission? Alors, sa mission, on va le voir et il va le découvrir au fur et à mesure, c'est d'arriver à créer un peuple. Créer un peuple. C'est-à-dire de faire de ces 12 tribus, de la famille de Jacob, un peuple. Donc, il a deux missions, en fait, Joseph. Un, c'est de les nourrir. Deux, c'est d'amener une histoire divine, c'est-à-dire de concrétiser un projet divin dans l'histoire d'Israël. C'est ça, les deux rêves de Joseph, n'est-ce pas? Donc quand il les voit, il les reconnaît, eux ne le reconnaissent pas, et il doit maintenant les faire reconnaître que c'est lui qui va être le chef de la famille, pas pour être le chef, il va être le chef parce que c'est bien beau d'avoir une famille nombreuse avec des gens très intelligents et très importants de tous les côtés, mais il faut quelqu'un qui puisse les rassembler et en faire quelque chose de concret et de compact, une famille. Alors, une famille, le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être très difficile à construire parce que pour l'instant, chacun des frères, les 12 frères, chacun se rattache à une mère. Il y a les enfants de Léa, les enfants de Rachel, les enfants des servantes. Donc chacun a sa position. Il y a Shimon et Lévi, il y a Réhouven, il y a Yehuda, il y a les filles des servants, les quatre fils des servantes ne sont pas bien vus non plus par les frères. Donc il va falloir réunir tous ces gens-là. Et Yaakov a vu en Yosef le fils qui va pouvoir rassembler tout le monde. On en avait parlé la semaine dernière. Pourquoi Yosef est celui qui est censé rassembler tout le monde? Pourquoi lui et pas, par exemple, Yehuda ou Réhouven ou quelqu'un d'autre? Parce que Yosef, c'est le fils de Rachel. Nous avons dit que Léa, Léa, vous vous rappelez peut-être? Léa, c'est Rolam Deit Kassia, c'est-à-dire le monde qui est caché. Léa, elle représente le monde qui n'est pas à l'extérieur, c'est le monde intérieur. Alors le Zohar va dire que Léa, c'est la Torah. Mais Rachel, c'est le monde qui va vers l'extérieur. C'est elle qui va faire paître le troupeau de son père. C'est elle qui va rencontrer Yaakov. Elle va pas hésiter à l'embrasser. Un cousin qu'elle connaît à peine qui arrive, et c'est elle qui va parler. Elle va demander à Jacob, elle va rouspéter, etc. Et donc, il y a Rachel est celle qui exprime ses sentiments et qui est celle qui est responsable de la mise en pratique des idées qui sont fabriquées par les enfants de Léa. Donc on dit que Rachel, c'est Eretz Israël. Hein, je rappelle que le soir, certains font Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Tikkun Rachel et Tikkun Léa, il y a des gens qui se lèvent dans la nuit hein, et qui font ça. Alors qu'est-ce que c'est que Tikkun Rachel? Si vous lisez le Tikkun Rachel, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont hein, C'est des keynotes. c'est des keynotes, c'est-à-dire ce sont des lamentations sur la volonté de revenir en Israël, de revenir à Jérusalem. Donc c'est Rachel qui est enterrée en chemin et qui pleure jusqu'à ce que ses enfants reviennent. Tous les enfants qui ont quitté Israël reviennent en Israël. Donc Rachel, Tikkun Rachel, c'est le côté Eretz Israël. Léa, Tikkun Léa, c'est Nafshi Arga, je veux me rapprocher de toi, Dieu. Derrière, t'as un- N'est-ce pas? Moi, mon âme veut se rapprocher de toi, Dieu. C'est-à-dire le sentiment, disons, religieux de la personne. Ça, c'est Tikkun Léa. Donc, on a été en galoute d'Israël, on est en galoute de la Shekhinah. Et donc, le Tikkun Léa, le Rachel et le Tikkun Léa sont là pour réparer ces deux choses. Donc, qui c'est qui est Shnat responsable? Shemitah, on fait. Shnat Shemitah, on Ouais, fait. je sais, il y en a un Shabbat, on fait pas. Bref, tout ça pour dire que Rachel est responsable de la mise en pratique. En mise en pratique. Par exemple, quand on est dans la génération dans le désert des Meraglim, des gens qui ne veulent pas rentrer en Israël, on dit qu'ils sont le dor des Béné Léa. Parce qu'ils se disent, on préfère rester ici,
On est bien avec Dieu et Dieu qui nous et Moïse et la Torah et on ne veut pas rentrer là-bas. On n'a pas la tête à rentrer en Israël. On va perdre tout ce qu'on a gagné dans la Torah qu'on a nous avec Moïse. Donc ils veulent pas rentrer. On dit que ça c'est le problème des enfants de Léa. D'accord. Et ensuite les Maapilim qui vont après dire non non nous on veut y aller. On s'en fout même s'il n'y a pas Dieu avec nous. On y va et qui sont morts. Ça c'est des Béné Rachel. C'est des Kitsonim, des enfants de Léa pris à l'extrême et les enfants de Rachel pliés à l'extrême, n'est-ce pas? Donc nous avons ici Rachel qui est pour mettre en place les bonnes idées, les idéologies que développent les enfants de Léa. D'accord? Donc mettre en place les idéologies, c'est d'abord créer un peuple. C'est pour donner les conditions à un peuple de vivre, c'est-à-dire d'avoir la subsistance, d'accord? Et de pouvoir mener le projet de Akadosh Baruch Hu pour ce peuple. D'accord? Donc, le premier fils de Rachel, c'est lui que Yaakov choisit pour justement mener ces deux missions. Un, donner les moyens physiques au peuple de subsister. Donc là, ça va être, par exemple, de leur donner à manger parce qu'il y a de la famine au Canaan. Ils vont devoir venir en Égypte parce que c'est là-bas qu'il va pouvoir leur donner à manger, n'est-ce pas? Mais le deuxième rêve, c'est de mener le projet divin à son terme. Quel est le projet divin? Seul projet divin que nous avons et qu'ils avaient, eux, c'était ce que Dieu avait promis à Abraham. Je donnerai la terre à ta descendance, n'est-ce pas? Mais pour cela, je les amènerai dans une terre qui ne les appartient pas. Ils vont y rester 400 ans. Et ensuite, je les vais le faire revenir sur cette terre-là. Ça, c'était le projet de Brit Ben Abetarim, n'est-ce pas? On sait ça. Hein? Tout. Et ça, c'est le projet divin qui est dans la famille depuis toujours. C'est-à-dire que il n'y a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on se raconte le soir au coin du feu. Il y a des promesses comme ça, très importantes, et on sait que c'est la promesse d'Abraham. La promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est ça le projet divin. Le projet divin, c'est de les mettre dans une situation comme ça, un petit peu décalée en Égypte. C'est là-bas qu'ils vont se fabriquer, se former, et ensuite ils vont pouvoir revenir en Israël. D'accord? Et ces deux missions, donner les conditions matérielles pour que le peuple puisse subvenir à ses besoins, et d'en faire un peuple et qu'il soit en Égypte, ce sont les deux missions de Joseph. N'est-ce pas? Bon, alors là, il a dans sa tête, quand il était jeune, il avait ça dans sa tête. Et il avait donc ces deux rêves, mais tout a été chamboulé avec cette histoire la vente, il se retrouve complètement abandonné par sa famille et il se retrouve donc en Égypte. On avait déjà dit la semaine dernière, pour ceux qui avaient suivi, qu'en Égypte, il avait changé d'identité pratiquement. Il était devenu égyptien. On lui a donné un nom égyptien, il s'est marié avec une femme égyptienne, il a eu des enfants égyptiens. Et il appelle ses enfants égyptiens, Ménaché et Ephraïm. Le premier, c'est Merci Dieu, tu m'as fait oublier mon ancienne identité, parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à vivre avec l'idée que mon père, il m'a envoyé chez mes frères pour qu'ils me tuent. Et que depuis, personne n'est venu me chercher. Donc je peux pas, c'était un traumatisme trop important. Donc il dit, merci Dieu que tu me donnes la force d'oublier ce traumatisme-là que toute ma famille m'a abandonné. Le deuxième fils, Ephraïm, il va dire non, maintenant tu m'as donné des forces pour recommencer une nouvelle vie. Qui Ifrani Elohim, Be'eretz Oni. D'accord? Ça c'est, qui c'est qui s'appelle Ephraim? C'est ton frère, non? Non, Mon oncle. ok. Bien, alors maintenant on a mis les pièces en place, n'est-ce pas? Joseph, il a l'impression que, bon, ça y est, on l'a rejeté de la famille. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le... Il se dit, mon père m'a envoyé chez mes frères. Pourquoi il m'a envoyé chez mes frères? Puisque dès que je suis arrivé chez mes frères, ils ont voulu me tuer. Et dans la famille, on sait que il y a eu deux frères, Ishmaël et Yitzhak, et il y en a eu un que Abraham, alors qu'il aimait beaucoup son fils Ishmaël, il a décidé de le renvoyer. Il a envoyé Ishmaël. Il lui a mis une gourde d'eau et il l'a envoyé, sans se soucier de lui.
Et c'est vrai qu'il y a des midrashim qui disent qu'Abraham a essayé de rechercher ensuite Ishmaël, mais dans la Torah, les psukim, on ne voit pas que Abraham a été chercher Ishmaël. Une fois qu'il a éliminé Ishmaël, il a éliminé Ishmaël. Pareil pour Esav. Esav, à partir du moment où il prend, Yaakov rentre en Eretz Kenaan, il lui dit, je m'en vais, et il va à Eretz Edom. Et c'est fini, c'est coupé. Donc il se dit, bon, ils ont dû faire la même chose avec moi. Moi, je suis le Ishmaël et le Esav de la famille. Donc, c'est une possibilité. Il n'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Il reste attaché à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Il parle de Elohim, Elohim, Elohim. C'est Dieu qui est avec moi. Dieu, et tout le monde lui dit, Dieu est avec toi. Mais lui, il est resté avec peut-être cette idée-là qu'on l'a abandonné. Ce qui pourrait expliquer le fait qu'il n'ait pas cherché à aller voir, Son père. voir son père ou aller chercher pourquoi est-ce qu'il n'a pas, la question qu'on pose, Joseph en Égypte, il avait tous les pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas chercher son frère ou ses frères? N'est-ce pas? Ça, c'est une question que l'on peut se poser, n'est-ce pas? Alors, cette explication-là pourrait nous donner, nous apaiser un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, il dit, s'il y a quelqu'un qui doit chercher l'autre, c'est mes frères qui doivent venir me chercher ou mon père qui doit les envoyer me chercher. Mais il n'est pas question que moi j'aille les chercher parce que ça voudrait dire que je vais contredire la volonté de Dieu, la volonté de mon père. Pour lui, c'est pareil. Mon père m'a éliminé, mes frères m'ont éliminé. Donc, Joseph, c'est quelqu'un qui reçoit la décision de Dieu et qui l'applique. Lui, il voit ce que Dieu décide, il fait. Il fonce avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il se dit, bon, je ne vais pas aller m'imposer si on ne veut pas de moi. Pas. Parce que, vous vous rappelez, Les rêves. hein? Les rêves n'avaient. Les rêves, il les a, mais il voit qu'ils ne sont pas applicables. Ils ne sont pas applicables. C'est pour ça que je vous ai tout de suite rapporté ces, Il les a interprétés en Égypte. C'est-à-dire qu'il est devenu aussi le Mashbir en Égypte. Donc, il peut considérer que c'est le peuple égyptien qui s'est. qu'il a traduit que c'est l'Égypte qui se prosterne devant lui. Il faut bien qu'il trouve Peut-être, une explication, peut-être. puisque pour lui, il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être, mais parce que c'est tous les frères qui sont avec leurs gerbes et les 11 étoiles, hein, alors qu'ils sont 12, et lui, donc ça fait 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Hein, c'est Achadassar Kochavia. Et on sait que la descendance d'Abraham doit être comme les étoiles du ciel, n'est-ce pas? Bon. Alors, je reviens, Vayaker, Vayakirem, Vaitnaker, hein, ce qu'on avait dit à la ligne numéro 3. Euh, referme s'il te plaît. À la ligne numéro 3, on voit que Vayaker Yosef etecha vehem lo hikiruhu. Donc, il y a ici quelque chose, il y a un décalage. Lui, il a une carte, c'est qu'il les a reconnus, et eux, il leur manque une carte, c'est qu'ils ils ne le reconnaissent pas. Le verset d'après, Vayiskor Yosef et achalomot asher chalam lahem. C'est le verset d'après. Ça veut dire que il met en place tout de suite une stratégie. Et il dit, oh, waouh, ils sont venus, ils sont là, donc je vais faire une stratégie. Et c'est la stratégie qu'on doit chercher ce soir. Quelle est la stratégie de Joseph? Qu'est-ce qu'il veut? Le verset nous dit, il veut accomplir ses rêves. Il s'est rappelé de ses rêves. Mais comment est-ce qu'il va essayer de les mettre en place, ces rêves? N'est-ce pas? Bon. Alors, une première explication de sa stratégie, elle a été proposée par le Rabbi Yoel bin Nun, qui dit qui continue ce qu'on vient de dire en disant, étant donné que ma famille m'a repoussé, et étant donné que je dois quand même être le chef de la famille, et je dois quand même me faire reconnaître, pas me faire connaître, mais me faire reconnaître par eux, je vais user de mon pouvoir pour les faire aller et venir, pour qu'ils s'habituent à m'avoir comme chef et qu'ils me regardent comme un chef. Il veut les habituer à avoir comme un chef. Peut-être que son intention est de faire, non seulement de leur dire, bon écoutez, maintenant vous avez rien à manger là-bas, hein, ce qui va leur dire notre paracha, donc venez en Égypte et je vous donnerai à manger. Et mon père, comment est-ce qu'il va ramener son père? C'est ça le problème. Comment il va ramener son père? Son père, il va jamais vouloir venir en Égypte. Donc il se dit peut-être, je vais aller,
je vais demander à ce que Binyamin vienne. Je sais que mon père est très attaché à Binyamin. Et en amenant Binyamin, je vais ramener mon père. N'est-ce pas? Depuis le début, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, ah, vous m'avez dit que vous aviez un frère? Eh bien, amenez-le-moi, ce frère-là, Binyamin. Je veux le voir, n'est-ce pas? Et parce qu'il sait qu'en tirant Binyamin, en ayant Binyamin, il va pouvoir faire venir son père. Pourquoi il a besoin de faire venir son père? Il aurait très bien pu faire venir les frères, leur donner suffisamment à manger et qu'ils repartent. Pourquoi il a besoin de faire venir son père? Parce que, c'est le Pour le deuxième rêve. rêve, il faut que tout le monde vienne en Égypte, et c'est en Égypte que va se réaliser la prophétie qu'a reçue Abraham. Et pourquoi il ne peut pas monter, lui? Lui, aller en Israël. Non, parce qu'il sait qu'il va falloir les amener toute sa famille, pour que tout le peuple d'Israël vienne en Égypte et s'installer en Égypte. Ce qui est impensable pour la famille de Yaakov et des enfants, comme on va le voir tout de suite. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le fait que, il y a quelque chose qui a cassé dans ce projet? Il a dit, je veux amener, je veux d'abord vous montrer que je suis le chef. Bon, je veux vous mettre dans une situation où c'est moi qui vous donne à manger. Je veux vous mettre dans une situation où vous allez venir vous prosterner devant moi. Tout ça, c'est dicté par ses rêves. Mais après, c'est de faire venir Yaakov. Pour faire venir Yaakov, il doit faire venir d'abord Binyamin. Et ensuite, il va tirer Yaakov venir. Et une fois qu'ils vont venir, ils vont pouvoir être un peuple, une famille. Parce que avoir que les fils sans le père, c'est pas possible. Puisque même son rêve, c'était le Shemesh, il y a Réach, il n'y a pas sa mère, il y a que son père. Mais dire que il faut qu'il y ait pas que les Kochavim, il faut que tout le monde vienne. Et cela, ça va être son grand projet. Son grand projet, ça va être de fabriquer un peuple. Et on va le voir dans le texte, n'est-ce pas? Alors, quand Yehuda vient pour essayer de délivrer Binyamin, n'est-ce pas? Et là, on passe à la deuxième réponse, deuxième hypothèse de scénario. Qu'est-ce que Joseph voulait faire avec ses frères? Donc, on a dit première hypothèse, c'est qu'il veut les amener pour réaliser ses rêves. D'accord? Il veut les amener pour leur donner à manger et aussi pour être le chef et que tout le peuple d'Israël vienne en Égypte dans les meilleures conditions possibles. Bon. Puisque c'est la promesse qui a été donnée à Abraham dans Brit Ben Abétar. Ça, c'est la première hypothèse. Première hypothèse d'explication, quel est le plan de Joseph. Deuxième Ça ne hypothèse. colle pas avec le fait que lui, il voulait garder Binyamin. Si Yehuda n'intervenait pas au début de Higash, les frères repartaient, Binyamin restait avec lui, Et ensuite, il allait avoir, on ne sait pas. avec son père. Il voulait avoir Binyamin parce qu'il sait que son père ne pourra pas vivre sans Binyamin. C'est-à-dire qu'avec Joseph et Binyamin ensemble, ils avaient une force d'attraction beaucoup plus importante que Yosef seulement. Quelle force d'attraction? La force d'attraction de la mise en place d'un projet divin. Bon. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse. Ces hypothèses ne sont pas contradictoires du tout. Hein. Deuxième hypothèse émise par les Chachamim, qui est rapportée par Ramban, par exemple, et qui dit que, en fait, Yosef, ce qu'il voulait, c'était leur faire tchouva. Hein. C'est connu cette hypothèse, c'est quoi? Étant donné que le problème de la famille, c'est qu'il y a des frères qui veulent tuer un frère, et ça, on l'a vu depuis Caïn et Abel, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc le début de la Torah, c'est qu'il y a un frère qui tue le sien, et à la fin de la Torah, on doit arranger les choses, que les frères, ils regrettent d'avoir voulu tuer son frère, et non seulement ça, mais qu'ils se retrouvent dans la même situation. Hein, vous savez ce que c'est tchouva pour Rambam. Pour faire tchouva de son Rambam, parce que Yosef, il a étudié à Rambam, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver dans la même situation où j'ai fait une faute, dans la même situation où j'ai fait une faute, et ne pas la faire, et montrer que je suis prêt à ne pas la faire activement. Activement. Hein, c'est pas parce que il se trouve que je ne l'ai pas refaite, mais que la possibilité de la refaire soit tellement forte et que je démontre que je ne vais pas refaire la faute. Et si je le fais, alors dans ce cas-là, la teshuva est une vraie teshuva. N'est-ce pas? Imaginez par exemple quelqu'un qui fume et il a décidé de ne plus fumer. Eh bien, le moment, quand est-ce qu'on va savoir si tu es vraiment, c'est lorsqu'on va te proposer une cigarette ou que tu vas être seul devant
un paquet de cigarettes et que tu vas dire, je veux pas le faire. Hein, un cigare et pas une cigarette. C'est-à-dire se retrouver dans une situation. Et celui, ce qu'il a voulu, il a dit, si ils ont voulu tuer le fils de Rachel que je suis, venons voir qu'est-ce qui va se passer lorsque ils vont être obligés d'amener le deuxième fils de Rachel et de le mettre en danger. Mettre en danger le fils et d'être chez lui. Pourquoi est-ce que, par exemple, la semaine dernière, il met des pièces à conviction justement, dans le chameau de Binyamin, comme quoi c'est le voleur, on doit le tuer à lui, parce qu'il a volé un objet royal, etc. Donc il prend Binyamin et il lui met toutes les conditions légales pour être le fils qu'il va falloir tuer, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce Binyamin-là. Mais en tous les cas, Joseph veut faire rentrer Binyamin dans la même situation que lui à l'époque. Parce que les frères, ils ont dit, pourquoi Binyamin tu as volé? Ou alors si peut-être que tu n'as pas volé, mais à cause de toi maintenant, on va tous être embêtés, n'est-ce pas? Et on était déjà embêtés avant à cause de toi et notre père. Donc le fait qu'ils viennent Oui, maintenant... Oui, ils savent bien qu'il n'a pas volé, oui, ils puisqu'ils ont savent. retrouvé eux-mêmes de Ils ont l'argent. retrouvé aussi de l'argent chez eux. C'est ça. La Mais question, c'est est-ce qu'ils veulent utiliser ça pour se mais débarrasser de ils Benjamin? peuvent utiliser ça pour dire, à cause de... OK, nous, on fait semblant que Justement, vous voulez se débarrasser de lui. on veut se débarrasser de lui, puisque c'est le dernier fils de Rachel, et nous, on ne peut pas supporter les fils de Rachel. Hein. Donc, on va profiter de l'occasion. Il veut leur donner la possibilité de profiter de l'occasion pour abandonner Binyamin. Hein, c'est ce qu'il fait dire à son envoyé. Il dit, non, non, moi, je veux que Binyamin, vous repartez. Vous repartez chez vous, c'est Binyamin que je veux prendre en eau. Et ils disent non. Ils reviennent tous en Égypte avec Binyamin. Donc déjà là, ils montrent qu'ils sont solidaires de Binyamin. Et non seulement cela, mais Yehuda va lui annoncer, tu sais, moi je suis responsable de Binyamin, je suis prêt à être pris en otage à la place de Binyamin parce que je suis garant à rêve. Un rêve, c'est très important. Un rêve, ça veut dire que je suis prêt à me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est indispensable pour créer le peuple d'Israël. C'est que chaque juif, il sente qu'il peut prendre la place d'un autre juif lorsqu'il y a, il y a un problème. Hein, c'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, hein, d'être prêt à mourir pour le peuple d'Israël. Mhm. Et donc, il va à Yehuda euh, dire, je suis un rêve. Hein. Deuxièmement, je fais ça pour sauver mon père. Parce que mon père ne pourrait pas supporter de ne pas revoir euh, Évidemment. Binyamin. D'accord? Et ça va faire fondre Yosef. Pourquoi? Parce que il est arrivé à son but. Ils ont fait tchouva. Ils ont prouvé que, remis dans la même situation qu'ils étaient lorsqu'ils m'ont vendu, ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi vis-à-vis des enfants de Rachel, de Binyamin, entre eux et vis-à-vis de leur père. Parce que rappelez-vous, c'est eux, ils sont allés chez leur père, ils leur ont dit, regardez, la tunique, elle a été entachée de sang, donc le père a dit, oulala, ça veut dire que Joseph est mort, et ils ne l'ont pas contredit. Ils voient, ils voient Yaakov pleurer, rentrer en deuil pendant des années, et eux, ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas en lui disant, bon, écoute, ça va, il est peut-être pas mort, etc. Ils le laissent dans l'idée qu'il est mort, Joseph. D'accord? C'est une grande agressivité envers leur père. Donc, ils ont été agressifs vis-à-vis de Yosef. Ils ont été aussi agressifs vis-à-vis de Yaakov. Et là, Yehuda est en train de réparer les deux en disant, un, je suis responsable, et on est tous responsables, on peut tous se donner pour Binyamin, qui est simplement un fils de Rachel et pas un fils de chez nous. Et deuxièmement, c'est pour sauver notre père. Donc ça, c'est la deuxième grande explication que tout ce qu'a fait Joseph depuis le début, il s'est dit, bon, mes frères, ils sont là. Si je leur dis que je suis Joseph, ok, bon, on va recommencer comme avant. Alors, ils ont peur maintenant, mais demain, on va pas fabriquer le peuple qui est censé être le peuple. Donc, je veux qu'ils fassent tchouva. C'est-à-dire, je veux qu'ils se repentissent et qu'ils le prouvent. Et donc, tout ce qu'ils ont, tout le mécanisme qu'il a mis en place, ça serait donc de leur faire tchouva. Ça, c'est l'explication du Ramban. N'est-ce pas? Maintenant, il aurait voulu encore augmenter la teshuva, mais là, il a dit, ça suffit. Je peux pas plus.
Quand est-ce qu'il dit je ne peux pas plus? Quand Yehuda lui dit, un, je suis très soucieux de la santé de mon père. Deux, je suis prêt à me donner, moi, à la place de Binyamin, rien que Binyamin retourne. Je suis, moi, son garant, n'est-ce pas? Troisième explication, et encore une fois, ces deux explications elles sont compatibles, n'est-ce pas? Troisième explication, c'est un petit peu ce que j'avais dit à la base, c'est la réalisation de son deuxième rêve, à savoir, euh, a priori, les raisons pour lesquelles les Juifs qui étaient en Canaan et descendent à chaque fois en Égypte, c'est à cause d'une famine. Abraham, dès qu'il arrive en terre de Canaan, il y a la famine, il va en Égypte. Yitzhak, dès qu'il y a la famine, il descend en Égypte. Dieu lui dit stop, ne va pas, tu vas. Hein. Mais il y avait famine et c'est ça qui l'avait poussé d'aller en Égypte. C'est un réflexe. Quand il y a une famine, on va en Égypte. Et là, troisième famine au temps de Yaakov, qu'est-ce qu'on fait? On descend en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham quand il est descendu en Égypte? Il a pris à manger, il a fait un truc avec sa femme, d'accord, mais en fin de compte, il a reçu plein de richesses et il est revenu en Canaan. Lorsque Isaac va vouloir descendre en Égypte, mais il va faire chez Avimelech, là-bas aussi, il va recevoir des richesses. Donc, aller en Égypte, c'est parce qu'on a un problème de famine, et on doit y aller pour pouvoir récupérer des richesses et revenir, n'est-ce pas? Donc, en principe, cette famine-là, on sait que cette famine va durer 7 ans maximum. Nous sommes à la deuxième année, ça va. On peut dire encore 5 ans, je vais vous envoyer du manger pendant 5 ans, n'est-ce pas? Ou bien, venez en Égypte, bien manger. Mais Joseph, il a une autre idée. Et l'autre idée, c'est quoi? C'est d'installer le peuple en Égypte, de l'installer vraiment. Et ça, on va essayer de le démontrer maintenant dans le texte, d'accord? Donc, on va passer euh, à la ligne 17. D'abord à la ligne 14. La ligne 14. Je ne peux pas sauter cette ligne parce que c'est la ligne où mon papa, il disait toujours qu'à chaque fois qu'il arrivait là, il pleurait. Il m'avait jamais donné d'indication sur ce que lui faisait de lire la paracha. Il m'a dit, quand j'arrive à ce verset numéro 4, je pleure. C'est quoi ce verset numéro 4? Vayomer Yosef elechav, Geshuna elai. Joseph leur dit, rapprochez-vous de moi. Vaïgashu, ils se sont rapprochés de lui. Vayomer, Ani Yosef achichem. Je suis Joseph, je suis votre frère. Vous m'avez vendu en Égypte. C'est moi que vous avez vendu en Égypte. Ve'ata al te'atzevou, ne soyez pas gênés. Ve'al yachar be'einechem, et ne vous énervez pas. Ki mechartem oti hena, parce que vous allez vous battre entre vous qui est responsable. Non, non, restez. Qui lemichya shelachani Elohim lifnechem. Parce que Dieu m'a envoyé pour vous nourrir. Michya, premier rêve. Michya, c'est pour vous donner à manger, pour que vous ayez les moyens physiques de subsister en tant que mes frères. Je vais dans le verset Zain, donc la ligne 17. Vaishalecheni Elohim lifnechem. Dieu a fait qu'il m'a envoyé devant vous. La sum lachem she'erit ba'aretz. Donc Dieu a fait que tout ça, c'était une histoire que Dieu est en train de faire. Vous avez l'impression de diriger vos actions, mais en fait, au-dessus, derrière, c'est Dieu qui a tout fait, a manigancé. La soum lachem she'erit ba'aretz. Ça veut dire quoi? La soum lachem she'erit ba'aretz. C'est-à-dire, c'est quoi she'erit ba'aretz? Que vous puissiez continuer à vivre sur la terre. Ou la hachayot lachem lifleta gedola. L'ifleta Gedola, ça veut dire que vous ayez que vous soyez une peleta. Peleta, c'est tout ce qui reste du peuple, mais Gedola, c'est-à-dire que vous ayez un grand peuple, que vous ayez un peuple. Ve'ata lo atem shelachtem oti hena, ki Elohim, va'isimeni le'av le'paro dans le Chol Misraël, Moshel bechol eretz Misraël. Et donc, là, il déclare à ses frères dans notre paracha, moi, je suis là pour vous donner à manger, pour vous faire un peuple. Faire un peuple. Donc, maintenant, ils repartent avec ces informations, ils repartent chez Yaakov, la ligne numéro 19. Vous voyez? D'accord? Donc, Vaya'alu mim Mitzrayim, Vayavohu, Eretz Kenaan, El Yaakov Avihem. Vayagidu lo, ils lui ont dit, Yosef est vivant, machin, etc.
Alors, Vayomer Israël, waouh, Joseph est vivant, je vais aller le voir. Ah, je vais aller voir Joseph. Si Joseph est vivant, je vais aller le voir. Ligne numéro 23. Ce texte, on va essayer de l'étudier en détail. Vayissa Israël, Vechol Asherlo, Vayavo Be'era Sheva. Israël, donc maintenant on utilise le nom d'Israël. Hein. C'est quoi le nom d'Israël par rapport à Yaakov? Israël, Un peuple. c'est déjà le peuple, c'est déjà l'avenir, c'est déjà la visée, la vision de ce que doit réaliser sa descendance. Hein, il doit passer de Yaakov à Israël. Donc, quand on utilise le mot Israël, c'est-à-dire que Yaakov est déjà à la hauteur de quelque chose d'historique. Donc, Vaïssa Israël, et donc il va à Beersheba. Pourquoi il va à Beersheba? Pourquoi il va à Beersheba? Vaïsbach zevachim lelohe aviv Yitzhak, et il Sur a. la route. Est-ce que entre Hebron et l'Égypte, on ne peut passer que par Beersheba? Peut-être, oui, c'est possible que ce soit là. C'est possible que Beersheba soit la limite, c'est la frontière sud d'Israël, de la terre de Canaan. Donc il va à la frontière là-bas. Possible. Vaïsbar Zevachim, et il a commencé à faire des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. Pourquoi au Dieu de son père Yitzhak? Pourquoi pas au Dieu de son père Abraham? Parce qu'il a fait quelque chose que Yitzhak n'avait pas fait. Exactement. Parce que justement, dans cet endroit qui est Beersheba, Dieu était apparu à Yitzhak et il lui a dit surtout, tu ne vas pas en Égypte. Bon, bah, Donc ça, c'était resté dans la famille. On ne va plus en Égypte, c'est fini. Il était interdit. Nous, on sait que Yaakov va aller en Égypte, mais Yaakov ne le sait pas. Lui, il va Yeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv. Là où son père était, il revient en Eretz Kenaan et il va rester en Eretz Kenaan. Pour lui, son père, il faut rester là. Il a déjà donné, en exil chez Lavan, etc. Il a payé ce qu'il devait payer parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il reste en Eretz Kenaan. Donc il a le problème de Yosef, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il va descendre en Égypte. Lui, il voulait simplement aller en Égypte. Combien de temps il voulait aller en Égypte? Un petit voyage, retour. hein, un Z vacances, une semaine. Ils voient Yosef, ils se prennent des photos et ils se promettent de se revoir toutes les fêtes et il revient en Canaan. C'était ça l'idée de Yaakov. Mais même pour ça, il a besoin d'avoir une autorisation, un visa pour sortir d'Israël. Vayomer Elohim le Israël, donc Dieu apparaît à Israël. Donc il a bien fait de faire des sacrifices, ça a permis à Dieu de se révéler à lui. Hein, faire des sacrifices, c'est comme appeler Dieu. Appeler Dieu, c'est invoquer Dieu. Et Dieu, vraiment, il arrive et il se dévoile à lui. C'est la dernière fois que Dieu va parler dans le livre de Bereshit. Bemarot al-Laïla, la nuit, Vayomer, Yaakov, Yaakov. Ah, on ne dit pas Yaakov, Yaakov sans que cela soit très, très, très important. On avait entendu Abraham, Abraham, Vayomer Ineni, Moshe, Moshe, n'est-ce pas? Mais Yaakov, Yaakov, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très, très important qui va se passer. Comme si quelque chose de dramatique va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ineni. Yitzhak n'a pas eu le droit Je de ça. suis prêt, je suis prêt à changer de disquette. C'est ça qu'Abraham avait dit. Quand il dit Abraham, Abraham, Vayomer Ineni, je suis prêt de changer de disquette. Je suis prêt de changer de paradigme. N'est-ce pas? Et pour ça, il lui dit Abraham, Abraham. Donc là, il lui dit Hineni. La phrase qu'on répond lorsque on se sent prêt à commencer quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on pensait jusqu'à présent. Vayomer, Anochi Hael Elohei Avicha, je suis le Dieu de ton père. Alors quel père? On ne sait pas. Mais ça a l'air d'être le père ça a l'air d'être le père Abraham. Vous allez voir pourquoi. Altira merda mitzrayma, n'aie pas peur de se descendre en Égypte. Bon, ça c'est déjà l'autorisation qu'il attendait. Qui les goy gadol asim chasham. Et ça c'est la nouvelle, ça c'est le chidouche. C'est là-bas que je veux faire de toi un grand peuple. Et ça c'est une phrase tirée de Brit Ben Abetarim. D'accord? Anochi ered imecha mitzrayma, je descendrai avec toi et je te referai monter. Mais il ne s'agit pas d'ici d'une semaine. Il ne s'agit pas d'un an. Ani va'anochi Yosef yashit yado al einecha, et Yosef va être présent à ta mort. Donc je vais pas, je vais mourir. Il lui dit, tu vas mourir en Égypte. Il lui dit, tu vas mourir en Égypte, c'est fini.
Yaakov reçoit maintenant quelque chose qu'il n'a jamais reçu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était un projet et Dieu il l'aidait dans tout ce qu'il faisait. Là, c'est radical par rapport à tout ce qu'il a pensé Yaakov. Il s'est dit, on est en Israël, c'est fini. L'exil qui devait avoir lieu, c'est passé chez Lavan, maintenant ça y est. Et là, il lui dit non, je vais descendre avec toi, tu vas descendre. Et donc, Yosef Yashit Yado Alenecha, Vayakom Yaakov. Maintenant, Yaakov se lève. Mi Be'er Shava, Vaïsou ben Israël et Yaakov avihem, donc ils le portent, Ve'et Tapam, avec leurs enfants, Ve'et Neshehem, avec leurs femmes, Ba'agalot asher shalach Paro la setoto, dans les grands chars que Paro leur avait envoyés, Vaïkrou et Miknehem, ils ont pris leur menu bétail, Ve'et Rechusham, et tout ce qu'ils possédaient, Asher Rachashu Be'eretz Kenaan. Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase, ce pasouk? Abraham. Exactement. Haran. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בית אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ויצאו מרוכזים וילכו ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. Ça veut dire qu'Abraham, quand une fois qu'il est parti de Urkazim, c'est fini. Mais d'où il sait qu'il va mourir là-bas? Dieu lui dit, ויוסף ישית הדור על ידיך. Anochi alacha gamalo. Pardon? Anochi alacha gamalo. Bon. Oui, mais Dieu, il va mourir là-bas. Moi, je vais te faire revenir, c'est-à-dire, effectivement, il va le faire revenir, mais dans son cercueil. Hein. Grave. Je me rappelle, j'ai Zachiti de mettre les mains sur mon père quand il est décédé à ce moment-là, et j'ai pensé justement à cette phrase-là de Yosef Yashit Yado al Einecha. Vayakom Yarakom Bershava, Vaïsout, Vaikrou et Miknehem, exactement comme la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim. N'est-ce pas? Vayavo Mitzraïma. Yaakov, Vechol Zar'o Ito. Alors qu'au début, le premier pasouk dans la ligne numéro 23, oui, ça, Israël, bon, bah, ils ont pris quelque chose. D'accord? Non, c'était plus en haut. Ouais. Oui, comme machin. Ou Bene Israël et Yaakov Avihem. Non, ça c'est là. Vaya'alu mi Mitzrayim, la ligne numéro 19. Vayagidulo les morts. D'accord? וידברו אליו, וירא את העגלות של שלוחכם, ויאמר עוד בני חי ויראנו בעת ערם אמות. Au début, il voulait venir simplement pour un simple voyage. Je vais aller voir Joseph avant de mourir. Je veux voir Joseph. Mais là, ce n'est plus du tout pour aller voir Joseph. Là, ils comprennent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus radical qui se passe. C'est que maintenant, le peuple d'Israël descend en Égypte, pas pour 1 an, pas pour 5 ans, mais pour longtemps. Mais pour longtemps. Vous voyez? Et ça, c'est la mise en place du programme de Yosef. Quelle est la troisième donc, hypothèse du plan de Yosef? Yosef veut que son père et ses frères non seulement se prosternent devant lui, non seulement qu'il puisse les nourrir, qu'il soit celui qui va leur donner les moyens de subsistance et de pouvoir être un peuple, mais surtout de leur donner les conditions en Égypte de vivre le mieux possible et de former un peuple. N'est-ce pas? Comment on le voit, la ligne numéro 29. Vayoshev Yosef et Aviv et Echav, Vaiten lahem Achouza. Achouza, c'est-à-dire il leur a acheté une terre à eux. C'est écrit au tabou d'Égypte, comme quoi ça appartient aux Juifs. Betava Aret, Be'eretz Ramsès, dans la terre de Ramsès, on dit que c'est la même chose que la terre de Goshen. Vayeshev, regardez comment la paracha de notre semaine finit, c'est la ligne numéro 31, c'est la dernière phrase de notre paracha. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim. Israël, alors là on ne sait pas si c'est Yaakov ou si ça commence déjà à devenir le peuple. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim. Be'eretz Goshen, vaye achazu ba. Ils se sont ancrés dans la terre. Mais c'est pas une surprise, parce que la promesse de Dieu, Brit Ben Avetarim, qui guerrier Zarephath, Oui, Eretz oui. Tolahem, ça passait en Massorette de Alors, il est possible. donc, Oui. Donc, ils savaient bien qu'ils devaient aller. Alors, peut-être qu'il y a une hypothèse comme ça, c'est le Midrash qui dit que Yaakov s'est dit le temps que j'ai passé chez Lavan, c'était ça le guerrier Zaracha Be'eretz Todahem, que nous sommes tous nés en Chutz La'aretz, et donc c'est là-bas guerrier Zaracha Be'eretz Todahem. Ouais. En fin de compte, Arba Meot Shana, ça veut dire beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Hein, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas restés 400 ou 430 ou 210. Bien, ici, ils se sont installés. Vayifru, vayirbu, meod. Il n'est plus question de manger.
Il n'est plus question de nourriture. Il est question d'être dans une terre et d'habiter et de construire. Dans notre paracha, avant ce verset, nous avons un long chapitre où Yosef fait tout un micmac à l'intérieur de la terre d'Égypte. Vous connaissez ça. C'est-à-dire qu'il va vendre la terre, il va donner à manger en échange du fait que les gens vont lui donner de son bétail. Le bétail appartient maintenant à Pharaon. Ensuite, les terres appartiennent à Pharaon. Ensuite, les gens appartiennent à Pharaon. Tout le monde est devenu esclave. Ensuite, il va les prendre d'une terre à l'autre. Il va les changer ceux qui étaient là, il va les mettre là, et l'autre, il va les mettre là. C'est-à-dire qu'il va faire que tous les Égyptiens se sentent étrangers en Égypte, sauf ses frères. Ses frères et toute la famille de ses frères, les 70 personnes, ils vont habiter Eretz Goshen, et c'est les seuls qui vont avoir un statut, eux et les Kohen, les Kohanim de Midian, les prêtres de Midian, mais tous les autres Égyptiens, ils se retrouvent étrangers sur leur terre. Pourquoi il fait ça? Pour mettre, pour mettre ses frères et sa famille dans les meilleures conditions possibles en Égypte. Et effectivement, Créer de l'antisémitisme. l'antisémitisme, on peut pas nous le créer, il se crée tout seul. Mais il va y avoir donc en Égypte une situation extraordinaire où ils devaient être tous esclaves, descendre avec, comme dit le Midrash, ils devaient descendre avec des chaînes. Et là, ils descendent appréciés par tout le monde, avec des chariots impériaux et avec l'accord de Pharaon, la green card tout de suite à la douane, et ils ont une terre, ils deviennent un peuple en Égypte. Et donc, les Hayot Lachem Amrav, dans la paracha de Vaïchi après, dans la ligne numéro 32, voyons, Alehem Yosef, Al Tiraou, quand le père va mourir déjà, n'ayez pas peur. Atem chashavtem alay ra'a, vous pensiez que vous allez me faire du mal, mais en fait, Dieu a transformé ça en bien. Les ma'an aso kayom hazeh, tout ça pour arriver à aujourd'hui, les hachayot amrav. Et là, la famine est finie depuis longtemps, n'est-ce pas? 17 années sont passées, les 5 premières années, c'était de la famine, donc il y a 12 années où il n'y a pas de famine. Et ils vont repartir enterrer leur père en Eretz Canaan, et ils reviennent. Et ils reviennent. Alors on dit peut-être parce que... Pourquoi ils reviennent? Peut-être parce que Pharaon a gardé les enfants en otage. Bon, mais ils auraient très bien pu... on aurait pu imaginer autre chose. Ils repartent avec Pharaon, avec Yaakov, ils enterrent Yaakov dans la Meharat Marpella, et ils s'installent là-bas. Puisque Yosef aussi, tout le monde était là-bas. Yosef, les frères, tout le monde, ils sont en Eretz Canaan. Ils sont tous allés à Hebron. Ils se trouvent tous à Hebron. Donc ils restent là-bas. Mais ils ont acheté un appartement. Ouais, Un mais édifice. seulement, on sait maintenant que le rêve de Pharaon, le rêve de Yosef, pardon, et la destinée du peuple que Yosef est en train de mettre en place, c'est que tout ce peuple-là arrive en Égypte, et en Égypte, ça fabrique un peuple pendant plusieurs centaines d'années. Donc, ce n'est pas une histoire tragique, c'est une histoire prévue. Au contraire, ça se finit mieux que ça aurait dû se finir. Avec cette histoire que Joseph leur dit, le but, c'est les Achayot Am Rav. C'est exactement ce qu'on va trouver dans le livre de Shemot après. D'accord? Où venez Israël, Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Vayarasu, Yod. Anochi achalkel etchem, moi je continuerai à vous donner à manger. Ve'etapechem, vainachem otam, vaidaber el imam. Il a dit, n'ayez pas peur, je continue à être votre sponsor, ou je sais pas, celui qui va vous donner à manger, n'est-ce pas? Et, Souverain. pardon? Souverain. Souvent, oui, mais c'est surtout enfin, celui qui va être là, qui va les soutenir, hein, qui va leur donner à manger. Et encore une fois, on se dit, mais quoi, Bienfaiteur. ils sont pas capables de se donner à manger eux-mêmes. C'était quand même des gars, des braves, hein. Ouais, en plus, ils étaient bergers. Alors, il n'y avait pas de bergers en Égypte, donc ils pouvaient faire une super start-up là-bas. C'est eux qui doivent vendre les animaux, etc. Peu importe s'ils les mangent ou pas, mais c'est les seuls qui avaient le droit d'avoir des animaux. Non, non, c'est lui qui continue à subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont fils de Léa, et lui, il est fils de Rachel. Rappelez-vous tout ça. C'est-à-dire que Yosef, c'est celui qui met en place les choses. Et donc, c'est lui qui doit en même temps leur donner à manger, en même temps être le chef et donc les réunir,
Et deuxièmement, de leur donner les conditions pour qu'ils fassent un peuple. Donc ça, c'est la troisième explication. La troisième explication, c'est-à-dire, je vous répète les trois explications. La première explication, c'est qu'est-ce que voulait Yosef au départ? Yosef, au départ, voulait réaliser son premier rêve. Et il s'est dit, mes frères m'ont abandonné. Bon, eh ben maintenant, on va voir qui va se passer. Je veux qu'ils reconnaissent que je suis le patron ici et je veux me venger. Je veux me venger. Je veux me venger d'eux. Deuxième explication du Ramban, c'est de dire il a voulu leur faire tchouva. Troisième explication, c'est qu'il a voulu réaliser non seulement le premier, mais le deuxième rêve aussi. Et pour cela, il est obligé d'amener Binyamin et son père, mais de manière à ce que on puisse refabriquer la famille en Égypte, afin que le peuple d'Israël soit en Égypte. Et effectivement, tout le temps que Joseph sera vivant, et même tout le temps que les frères de Joseph, le dernier, ça va être Lévi, sera vivant, il n'y aura pas d'esclavage en Égypte. Les Juifs vont vivre très, très, très bien. L'esclavage vrai, vrai, c'est peut-être 70 ou 80 ans, c'est tout, par rapport à toute la période. C'est une petite période par rapport à toute la période qui sont restés en Égypte. Mais la deuxième et la troisième exécution, en fait, elles sont complémentaires. C'est-à-dire Toutes les trois sont complémentaires. ils pouvaient pas penser à les faire venir et créer un peuple ici si d'abord ils ne voyaient pas qu'il y avait vraiment une véritable ardoise entre les frères. Nahon, Donc il nahon. fallait qu'ils fassent tchouva d'abord. Nahon. Les trois sont, à mon avis, peuvent cohabiter. À part le fait qu'ils voulaient se venger contre, ils voulaient leur faire tchouva. Ça, c'est un petit peu antinomique. Mais autrement, tous les éléments du peuple peuvent coexister pour une seule explication. Voilà. Si le plan se réalise tellement bien, pourquoi est-ce que Youssef ne sort pas les mots de sa bouche, je vous excuse? Il leur dit plus, je vous excuse. Il dit, je n'ai pas besoin de vous excuser. Je n'ai pas besoin Il n'avait rien vous fait. n'avez pas besoin de vous excuser puisque c'est le plan de Dieu. Non seulement il leur dit, c'est pas lui qui doit les excuser. Il lui dit, mais c'est Dieu qui a voulu. Donc il les déculpabilise tout de suite. Si le type il dit, bon, vous m'avez fait du mal, bon, ça fait rien. Ok, bah, mais ça veut dire le mec il avait une rancune, etc. Mais il lui dit, non, vous m'avez vendu, mais c'est une très bonne chose que vous m'avez vendu. C'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça. Vous avez tout fait en pensant que c'était du mal, en fait c'était du bien. C'est-à-dire que Yosef, il est branché sur Akadosh Baruch Hu en permanence. Lui, il vit selon la décision divine. Le fait que Dieu, ce soit celui qui décide tout dans le monde, ça c'est Yosef. Lui, il est là pour mettre en place les choses. Il met en place les choses que Dieu a décidées. Et donc, quand il voit même le fait que les frères l'ont vendu, il dit, c'est Baruch Hashem, Gamzul et Tova. Et il leur dit, Mais consciemment, il a créé la galoute. c'est pas lui qui a créé la galoute. C'est pour ça que je vous ai lu le texte où Dieu dit à Yaakov lui-même, moi je te dis de descendre. Ah bon. Tu te rappelles? Moi je te dis de descendre. C'est-à-dire que quand Yaakov arrive, il a non seulement l'accord de descendre d'Israël, mais il lui dit, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que tu Il meurs. fallait passer par la galoute. C'était le Alors, destin bon, de... ça c'est une autre question de savoir pourquoi est-ce que le peuple d'Israël était obligé de se fabriquer en Égypte Ben ouais. et de ne pas se fabriquer. Vous savez, j'ai lu même un commentaire très, très osé. Il dit, Ger yeh zaracha be'eres lo lahem, dans Berit Ben Abetarim, Ger yeh zaracha be'eres lo lahem be'eretz Kenaan. Bon. Ça veut dire que tant que Yaakov il est be'eretz megouré aviv, il est guerre. Yitzhak il est guerre. Abraham il était guerre vetoshav. Donc, ils veulent pas, pour pouvoir monter en tant que peuple dans la terre de Canaan, il faut sortir, se fabriquer et revenir. Bon. Maintenant, pourquoi tellement de temps? Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que. Alors, il y a des explications évidemment kabbalistiques qui disent que pourquoi est-ce qu'un homme n'enfante pas tout seul? Il a besoin de mettre. D'amener sa contribution, on va dire, à la femme. Et c'est chez la femme que va se fabriquer l'enfant. Et ensuite, il va sortir. Et la séparation de l'enfant avec la femme, ça va être ce qui va lui permettre d'être adulte. Et donc, le judaïsme, ça va être une manière de se différencier de l'Égypte. Vous connaissez cette théorie? Que on met les téphilines. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils mettaient des téphilines, mais pas les mêmes téphilines. Ils mettaient des serpents autour, ils mettaient un truc aussi sur la tête. Donc, ils avaient des choses qui étaient sur la tête. Et donc, on prend l'Égypte, et tout ce qu'il y a en Égypte, on fait l'inverse. Comme ça, on s'est construit. On s'est construit sur
l'opposition à Négatif. l'Égypte, comme si c'était poison et anti-poison. Enfin, donc on s'est fabriqué, on est né dans une situation qui était anti. C'est comme ça qu'on a fabriqué le peuple juif. Deuxième explication, et là on va s'arrêter, deuxième explication, c'est que étant donné que le peuple d'Israël est censé représenter toutes les manières d'être au monde et d'en faire l'unité, il est obligé de passer par une formation en dehors d'Israël, où dans chaque pays, pardon, où chaque tribu va absorber des manières d'être différentes. Et l'Égypte, c'était le centre du monde, la capitale du monde à tous les niveaux culturels, scientifiques, etc. Donc il fallait s'imprégner de toutes les cultures du monde, les cachériser et les faire rentrer en Israël. C'est pour ça que tous les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, sont nés en dehors d'Israël. Et c'est pour ça que le peuple lui-même, il va se fabriquer en dehors d'Israël C'est pour en ça. tant que représentant des nations. Le peuple d'Israël se fabrique en tant que représentant des nations, c'est-à-dire qu'il va absorber toutes les manières d'être des nations, ce qui va justifier aussi l'exil. Pourquoi Dieu, à un moment donné, va décider de renvoyer le peuple d'Israël partout, dans tous les pays, jusqu'à ce qu'il s'imprègne de chaque tarbout, de chaque culture et de manière d'être différente. Ensuite, on ramène tout ça en Israël. Nitzotzo. D'accord? Donc, cette deuxième explication est une explication que je propose depuis longtemps, qui est qu'on doit se fabriquer en dehors d'Israël pour pouvoir cultiver toutes les cultures, les cachériser, les faire rentrer à l'intérieur d'Israël Faire le et tri. de se retrouver unis en Eretz Israël. Pour montrer que l'unité peut exister dans l'humanité. Et la gauche en fout. Non, non, c'est pour montrer qu'on peut faire l'unité, démontrer aux autres, aux nations, qu'on peut faire une réelle unité. Et donc, l'unité du peuple d'Israël est aussi difficile à faire que l'unité de l'humanité, mais elle doit précéder l'unité de l'humanité pour lui montrer que c'est faisable. Donc, le fait que l'Israël retourne sur sa terre et refasse l'unité de ses composantes sur la terre d'Israël, ça montre que tout le monde pourra faire ça. Et c'est pour ça que la délivrance d'Israël est une condition, c'est une condition, mais c'est ça dont le but, c'est d'amener à la rédemption, à la Géoula, c'est-à-dire la délivrance de toute l'humanité. C'est pas le but de faire la délivrance d'Israël. Israël, c'est simplement un petit laboratoire où se passe cette délivrance afin que toute l'humanité puisse se faire sa délivrance à lui. Voilà. Alors, c'était à la mémoire de mon papa. On va faire. אנחנו תשע. Non, 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 il y a encore. Oui, il y a ici. Yeah. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. On va fermer le machin ici. Bon.